J'habite à Angers depuis 1994. D'accord. Et vous avez étudié aux Beaux-Arts à Angers? J'ai commencé à Poitiers, Beaux-Arts de Poitiers, et après je suis venue en 3e année à Angers. C'est le truc classique, quoi. Depuis que je suis petite, je m'intéresse aux couleurs, au dessin. Je suis tout le temps en train de dessiner, et puis c'est venu naturellement, quoi. Et je crois que vous faites partie du collectif L'Enceinte. J'ai fait partie. En fait, moi, je ne m'occupe pas vraiment de l'enceinte. J'étais artiste résidente à l'enceinte. Et L'Enceinte, c'est quoi un peu plus précisément? C'est une association d'artistes. Ça fait un petit moment que ça existe, je crois, depuis peut-être les 95 ou 96. Peut-être que je me trompe. Et ça a été fait par des étudiants qui sortaient des Beaux-Arts pour avoir un atelier, pour accueillir d'autres étudiants, enfin d'autres artistes qui n'ont pas d'atelier. Donc on tourne comme ça pendant 1 an à peu près. On a des contrats de 1 an et puis on fait venir d'autres personnes. Et là, ça a été repris par d'autres personnes, d'autres artistes. D'accord. Et un peu plus sur votre peinture, quels sont vos thèmes de prédilection? Alors, pendant très longtemps, j'ai travaillé autour des animaux, mais plutôt les animaux, les chasseurs. Donc le thème de la chasse. Avant, j'ai travaillé pas mal autour du paysage, quand même. Et là, je suis retournée au paysage et au portrait, des choses comme ça. Donc une expo, ça se prépare quand même. Enfin, on réserve la salle un petit moment avant de la faire, au moins 6 mois. Donc à l'époque, j'ai toujours d'ailleurs le projet de travailler avec la fac Saint-Serge autour du son, de la voix. Je vais écouter des concerts de jazz et puis faire des petits croquis. C'était un peu l'idée. Et après, faire une expo là-bas. Normalement, ça va être fait fin février, je pense. Et justement, pourquoi ici, à la Maison du Tramway? Tout simplement parce qu'ici, c'était l'ancien NTA. Donc, c'était une salle d'exposition au départ. Et donc, je suis venue voir ce que devenait la salle d'expo. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut toujours exposer ici? Donc, je me suis adressée à l'accueil. Et apparemment, on dit, ah oui, vous êtes Olga Dupont, mais justement, voilà, on est intéressé pour vous exposer. En fait, c'est vraiment une rencontre comme ça. C'est moi qui suis venue voir. Et pourquoi? Parce que c'est en centre-ville et parce que c'est vraiment une salle d'expo qui est intéressante, quoi. Sur Angers, il n'y en a pas beaucoup. Et dans vos projets futurs, vous êtes sur quel thème en ce moment? Vous comptez... Je vais continuer autour du portrait, de la voix, un petit peu ces choses-là, ça. Des visages traversés par des paysages. Je pense que je vais continuer un petit peu autour de ça. Je vais peut-être revenir un peu à une peinture un peu plus figurative. Voilà, parce que des fois c'est figuratif, des fois c'est abstrait, j'ai des périodes, quoi. Là, c'était parti un peu sur vraiment l'abstrait, pratiquement. Vous restez une artiste qui expose dans la région, ou vous avez déjà été un peu plus étendue? Ouais, j'étais à Bordeaux, à Paris, en Vendée. Voilà, mais non, je ne suis pas connue à l'extérieur, je suis connue surtout sur Angers pour l'instant. En fait, l'idée de départ, c'est le tableau déjà s'appelle L'homme silencieux. Donc c'était vraiment tout au départ quand j'ai voulu commencer à travailler autour de la voix. Et en fait, moi, je parle très peu. Du coup, je suis un petit peu bloquée. Et du coup, j'ai voulu représenter un personnage à qui on coupait le son, quoi, la voix. Et à l'époque, j'étais toujours je faisais toujours des animaux. Donc des tigres, des choses comme ça. Donc j'ai plutôt représenté un visage un petit peu animal, qui bouge beaucoup. J'ai travaillé aussi autour de la vitesse, donc avec des grands gestes comme ça, des mouvements. Donc ça a donné un petit peu cette composition, cette image. Et puis après, pour le rendre un petit peu silencieux, je lui ai scotché un bon carré ocre, voilà, devant la bouche pour que ça bloque un petit peu les choses. Là, mon idée, en fait, c'est vraiment, dans mes tableaux, il y a souvent 2 espaces. Donc là, il y en a même 3. Enfin, on va dire, non, il y a un espace vide et un espace très rempli. Et sinon, c'est souvent partagé en 2. J'ai toujours une ligne comme ça, très souvent. On peut retrouver ça un peu dans tous les tableaux. Donc, pourquoi, j'en sais rien. Je ne suis pas de la psychologie. Voilà. Donc, c'est plus un travail entre le vide, le plein et aussi la vitesse. La vitesse de trait, c'est très... ça se rapproche un petit peu du travail des estampes japonaises et tout. L'aquarelle aussi, un petit peu. Et c'était Voilà.
Une idée de paysage à la base? Ouais, en fait, ça représente des végétaux. Ouais, en fait, ça représente plutôt la montagne. Il y a beaucoup de tableaux ici qui représentent la montagne. J'ai fait un petit peu de randonnée, donc ça m'a pas mal inspiré. Et dans le jeu dans la montagne, il y a des superpositions de plans comme ça, quand on regarde une montagne avec des couleurs différentes. Donc au niveau pratique, pictural, c'est sympa à faire. Il y a des lignes, des traits. Donc il y a un jeu avec la ligne, le trait, superposition de couleurs. Et puis le blanc toujours. Il y a toujours un blanc. Les deux espaces aussi. Coloré, blanc. Alors le blanc, je ne l'ai pas laissé là. J'ai recouvert avec de la peinture. Le blanc apparaît beaucoup dans mes peintures. Donc là, c'est un petit, on dit un diptyque, je crois. Non, un polyptyque, pardon. Un diptyque, c'est deux. C'est un polyptyque. Donc j'aime bien travailler avec plusieurs petits tableaux du même format. En général, je les mets au sol, je les rassemble, je prends une couleur. Là, c'est toujours sur le thème de la montagne. Et avec mon pinceau, je vais placer la couleur sur tous les tableaux, comme ça. Je vais faire une ligne. Après, je vais prendre une autre couleur. Je vais placer l'herbe, ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vais placer le blanc. Et ensuite, je les sépare. Et ça donne voilà, une petite série comme ça. On peut les regarder seulement à l'unité ou alors tous ensemble. Et ça parle un petit peu de la randonnée, de la balade. Donc ce portrait, c'est vraiment un ensemble de couleurs, pareil, comme un paysage, qui va traverser la toile. Et puis après, j'ai dessiné le visage. Il y en a deux personnes d'ailleurs. Il y a deux? Un là, un grand, et puis là, il y a une autre personne. Il y a souvent des couples, la discussion, transmission de pensée, je sais pas. On trouve la ligne en bas. Ouais, et effectivement, il y a la ligne en bas. Voilà. Sinon, il y a aussi la notion d'inachevé dans mes tableaux. Par exemple, il y a celui-là, en fait, que je n'ai pas poussé jusqu'au bout, quoi. Ça fait très abstrait, il y a vraiment que quelques lignes, quelques touches de couleurs, des zones comme ça, des plans un petit peu séparés que j'ai réussi à faire avec une technique de scotch et tout. Mais j'aime bien ne pas aller jusqu'au bout, enfin laisser comme ça. Pour moi, là, il est fini, mais j'aime bien la notion d'inachevé parce qu'après, le spectateur vient et peut s'amuser à trouver autre chose dedans, quoi. Donc peut-être que dans un an, vous reviendrez ici avec des tableaux complètement différents. Ah ouais, c'est possible. Ouais. J'aime bien changer et suivre justement le fil de la vie, quoi.